Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Clément Nicolin de chez Nacon qui va nous parler du jeu Rugby 2022 qui vient de sortir, enfin qui sort demain le 27 janvier. Bonjour Clément. Bonjour Yann. Alors tout d'abord, tout d'abord je vous laisse vous présenter un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils puissent vous cerner un peu dans ce monde du jeu vidéo. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis chef de produit senior chez Nacon et en charge de Rugby 22. Donc, je m'occupe d'accompagner le studio de développement de Rugby 22, EcoSoftware, sur le développement et différents sujets pour faire en sorte que la sortie se passe le mieux possible. Alors, ma première question, et je pense que vous l'attendez, c'est vrai que le jeu de rugby, ça fait plus d'une décennie que les gens attendent d'avoir un jeu, enfin que les gamers attendent d'avoir un jeu qui tienne la route. Et comment vous expliquez cette difficulté année après année à créer un jeu à la FIFA ou à la... Alors certes, sans les mêmes moyens, ou à la NHL, ou à la tout ce que vous voulez, pourquoi il y a cette difficulté avec le jeu de rugby? Bah, c'est pas tant une difficulté, plutôt que ça prenne un peu de temps, qu'il y a besoin de différentes itérations. Les licences que vous citez là, elles sont présentes depuis très, très, très longtemps. Et pour beaucoup, c'est des licences d'eSport, par exemple. Et eSport faisait des jeux de rugby, en effet, jusqu'en 2007 avec Rugby 08. Des niveaux d'investissement qui sont pas les mêmes que la stratégie qu'on peut avoir de notre côté. Nous, on est arrivé plus tard. Sur ce marché du rugby. Donc, on a déjà quelques itérations, mais c'est encore, mine de rien, un début de cycle, j'ai envie de dire. Et la stratégie, c'est d'améliorer à chaque itération le jeu, de le fournir de plus en plus. C'est un petit peu la même stratégie que celle, par exemple, qu'on a eue sur notre jeu de rallye, WRC, qu'on a étoffé d'année en année pour arriver sur un jeu qui aujourd'hui est un jeu de référence. Et c'est l'objectif qu'on a également sur des sports comme le rugby. Parce que, alors, bon, alors, on va parler après, bien sûr, de rugby 2022, parce que c'est quand même le principal, mais c'est vrai que ce que moi, en tant que joueur, mais bon, je lis beaucoup sur la communauté qui aime les jeux de rugby, parce que enfin, il y a quand même une communauté qui est assez présente, et il y a toujours cet argument récurrent qui revient de on ne prend pas du tout de plaisir à jouer. Et alors ça, c'est quand même problématique pour un jeu vidéo d'avoir des joueurs qui attendent chaque année un opus et qui finalement ne prennent pas de plaisir. Alors, c'est quoi que vous aviez à répondre à ça? Bah, vous savez, la communauté qu'on a sur les jeux de rugby est une communauté évidemment fan du sport qui est Ouais. très enthousiaste autour de son sport, autour du jeu. Et forcément, du coup, les réactions en deviennent toujours un petit peu extrêmes. Ce qui fait que je pense que les personnes qui y jouent prennent quand même du plaisir. Après, il y a peut-être des éléments sur lesquels on a encore du travail, on en est conscient également. Et nous, en fait, d'avoir ces réactions de la part des joueurs, c'est quelque chose de positif parce que ça nous permet aussi de cerner un peu plus quelles sont les attentes. On peut récolter des retours. S'il y a certaines personnes qui vont faire ce genre de remarques, il y en a beaucoup aussi qui vont faire des remarques constructives et qui sont des éléments qui servent au studio en fait pour avancer et pour revenir sur l'édition suivante avec quelque chose de toujours plus complet. Et après, le fait qu'il y ait eu un vide aussi assez long dans le paysage des jeux vidéo de rugby fait qu'il y a certains jeux auxquels la communauté, le cœur de notre communauté a pu jouer quand ils étaient plus jeunes, qui est devenu un peu leur Madeleine de Proust, j'ai envie de dire. Ils en ont un certain souvenir parce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Et aujourd'hui, bah forcément, si on comparait les jeux, en vérité, on est très largement en avance dessus, mais il y a encore ce sentiment qui reste à côté. Et notre objectif, c'est évidemment de pouvoir accéder à ça et de pouvoir leur permettre d'avoir cette expérience totale, j'ai envie de dire, le plus vite possible. Bon, alors on passe sur Rugby 22. Donc, alors, pour y avoir joué un petit peu en exclu, là, bon, j'ai eu quelques bugs. Moi, je l'ai testé sur PS4. J'ai eu quelques bugs, mais je suppose que ça va être corrigé. Ça va être corrigé. Après, effectivement, là, vous avez, il semblerait, alors, si on parle du gameplay, il semblerait quand même que vous avez quand même beaucoup bossé sur le gameplay. Ça me semble plus fluide, c'est plus agréable à jouer. Alors, je voulais te Oui, parler. alors
Comme vous le mentionnez, à la sortie d'un jeu, il y a toujours quelques petits bugs. Le principe, c'est que le studio, évidemment, supporte le jeu, ensuite soutient le jeu sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a des patchs, évidemment, qui vont arriver sur quelques correctifs. Il y a forcément des choses qui comment dire, sont mis en lumière lors de la sortie des jeux. Et le but, c'est de corriger ça très rapidement pour que tout puisse se passer de la meilleure manière possible. Et ensuite, en termes d'amélioration, en effet, cet opus pour Eco Software, le but, ça a été aussi de consolider pas mal de choses qui avaient été faites et du coup de le perfectionner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits points de gameplay qui ont été améliorés, qui ont été optimisés. Il y a des améliorations techniques, notamment. Si vous avez joué avec la France ou la Nouvelle-Zélande dans le jeu, leurs visages sont faits en photogrammétrie, exactement. Ouais, C'est ouais. ça, ouais. Voilà, c'est une nouvelle étape aussi pour le studio de se diriger vers cela pour faire un bond en avant. Et puis, et un des gros chantiers que vous avez probablement ressenti aussi en jouant, c'est celui de l'intelligence artificielle qui est au cœur du jeu pour un jeu de sport, parce que c'est évidemment l'équipe d'en face si vous jouez contre l'ordinateur, mais c'est aussi la réaction de tous vos propres joueurs quand vous jouez, parce que vous contrôlez un seul joueur à la fois. Donc, pour que toute l'équipe en tant que bloc fasse des choix cohérents et permette de jouer du vrai rugby, j'ai envie de dire, eh bien, c'est vraiment le cœur de la problématique. Donc, ça a été un des gros focus d'EcoSoftware. Il y a encore quelques. Alors, j'ai remarqué, par exemple, bon, les touches, c'est toujours un peu compliqué. Et à contrario, les rucks sont plutôt faciles, ou alors on se fait pénaliser. Enfin, quand on essaye de gratter, on se fait pas mal pénaliser. Ça doit pas être évident en tant que studio de développement de calibrer ça, parce que finalement, le rugby est en lui-même un sport difficile. Enfin, c'est pas comme le tennis ou le foot, quoi. Ça semble plus compliqué à calibrer. Oui, c'est un sport complexe, le rugby, où on est 15 joueurs contre 15 joueurs. Il y a beaucoup de contacts, des phases qui sont des fois un petit peu cafouilles, j'ai envie de dire, sur le terrain. Donc forcément, en jeu vidéo, c'est quelque chose qui est un challenge à reproduire. Il y a beaucoup de phases qui sont très spécifiques, comme la mêlée, la touche, qui ne sont pas du jeu ouvert, on va dire. Et du coup, forcément, oui, c'est des challenges. Le studio, à chaque fois, se pose, j'ai envie de dire, avant de commencer la production du jeu, pour se poser la question de comment réaliser au mieux ces phases-là, comment retranscrire ce qu'on a envie de le faire, puisqu'on a toujours le choix de se dire, soit on prend le côté un maximum réaliste, soit on prend le côté essayer de retranscrire un peu les sensations qu'on pourrait avoir dans un regroupement comme celui-ci, et puis on essaye de travailler autour de ça pour trouver le moyen de le faire. C'est vrai qu'on souligne quand même qu'il y a une grosse évolution entre enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est les premiers retours aussi discutés avec d'autres gamers, qu'il y a quand même une évolution prononcée entre le rugby 2020 et le rugby 2022. Beaucoup plus prononcée d'ailleurs qu'entre les deux autres versions précédentes. Si je passe à la partie composition du jeu, licence, euh, vous avez récupéré pas mal de licences. Qu'est-ce qui bloque vous avez notamment récupéré la Nouvelle-Zélande et c'est vrai que c'est assez sympa. Qu'est-ce qui bloque avec l'Angleterre, par exemple? C'est de récupérer des équipes officielles. À chaque fois, c'est des négociations qui se passent avec chacune des fédérations. Pour beaucoup d'entre elles, le jeu vidéo aujourd'hui est un potentiel vecteur de développement, donc ça les intéresse d'être présents dans un jeu vidéo. Et du coup, ça facilite forcément les discussions pour pouvoir les ajouter. Et en effet, vous le mentionnez, l'ajout de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, qui sont Oui, deux équipes phares des nations du Sud, c'était une super nouvelle hein, pour nous, évidemment, encore une fois, en tant que fan de rugby, de pouvoir les ajouter dans notre jeu. Pour une équipe comme l'Angleterre, il y a des discussions, il y avait des contrats qui avaient pu être signés aussi avec d'autres jeux de leur part, qui peuvent bloquer pendant un certain temps. Donc voilà, nous, on travaille sur le long terme et on ne perd pas espoir de pouvoir les ajouter un jour. et alors, vous avez lancé cette année un nouveau mode, le mode carrière. C'est vrai qu'il était attendu depuis longtemps. Pourquoi vous avez choisi de le faire un peu, j'ai envie de dire, un peu comment ça s'appelle, au jeu de foot, au concurrent de FIFA, la Pro Evolution Soccer, c'est-à-dire on part d'une petite division, mais on a des joueurs complètement inconnus dans son équipe. Pourquoi pas une carrière classique, on va dire, où on prend une équipe, on la fait monter dans la hiérarchie? C'est quoi votre choix là-dessus?
Encore une fois, ça a été une discussion qui a eu lieu hein, dans le studio, de se poser la question, est-ce qu'on fait le mode carrière classique où en effet on choisit un club, potentiellement on a une Coupe d'Europe si on est dans les premiers, etc. L'objectif du studio, ça a été de proposer une expérience de jeu en solo comment dire, qui s'articule autour de cycles un petit peu plus rapides. C'est-à-dire qu'on est dans des petits championnats de 5 ou 6 Ouais. équipes qui permettent d'un petit peu plus rapidement avoir des résultats, d'avoir un peu plus comment dire, des objectifs rapides, que chaque match soit important aussi quand on joue en carrière, parce que jouer en carrière sur un format miroir, on va dire, des compétitions réelles, de rien, c'est beaucoup de matchs, ça peut être très long. Et on avait le sentiment, en tout cas, EcoSoftware avait le sentiment que le rythme pour un jeu vidéo était intéressant de le faire d'être fait de cette manière-là, pardon. Ça permet aussi d'avoir cette notion de créer son équipe, de la faire progresser, de à terme réussir peut-être à créer son équipe de rêve, qui étaient des notions qui sont chères aux développeurs. Et alors, une autre question sur le mode carrière, ou d'ailleurs, même au-delà du mode carrière, c'est une question de licence, pareil, le fait de ne pas avoir la Champions Cup ou la Challenge Cup et de ne pas l'intégrer sur une saison, par exemple, du fait qu'on ne puisse pas, mettons, on fait un championnat de France et en même temps, en parallèle, on joue la Champions Cup ou la Challenge Cup. C'est une question de licence, ça? Toutes les compétitions officielles sont licenciées, hein. On peut pas se permettre de représenter une compétition sans avoir la licence officielle, évidemment. Après, si on avait décidé de faire un mode carrière classique, ça n'empêche pas de faire une fausse Coupe d'Europe, on va dire, avec un format différent, etc., sans reproduire des choses officielles de la licence. Mais du coup, ça s'est vraiment articulé autour du choix du studio là-dessus, comme je l'expliquais. D'accord. Et alors, du coup, là, au niveau sortie, promotion, donc, et puis patch aussi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Donc, le jeu sort demain, 27 janvier. Euh, sur quoi vous travaillez là dans les prochaines semaines? Le jeu sort le 27 janvier en effet, voilà, nous on a un trailer qui va arriver évidemment, qu'on a hâte que vous puissiez découvrir. Pour nous c'est une sortie mondiale. Il y a pas énormément de pays qui sont fans du rugby, mais ceux qui le sont le sont très fort, j'ai envie de dire. Donc du coup, il y a beaucoup de coordination évidemment avec toutes les équipes qui peuvent travailler sur le jeu. Et après, ça va surtout être un gros travail avec le studio, avec nos équipes en community management, par exemple, également, de réussir à récolter aussi tous les retours qu'auront les joueurs, puisque lors des sorties, évidemment, c'est le moment où on va avoir un pic de joueurs sur le jeu, beaucoup de gens qui auront des retours à faire, des commentaires, qui soient positifs, qui soient négatifs, pour des progrès à l'avenir, etc. Donc, nous, il y a un gros travail de faire le tri, j'ai envie de dire, un peu là-dedans, pouvoir classer un peu tout ça, pour définir les choses qui ont besoin d'être corrigées tout de suite, les choses qu'on aimerait ajouter à l'avenir dans ce jeu-là, les choses qui seraient pour un jeu futur, et réussir voilà, à s'occuper de tout ça. Vous avez déjà en ligne de mire l'année de Coupe du Monde de rugby, donc je suppose le travail sur une évolution ou une refonte totale du jeu, ou pas du tout encore? C'est un sport qu'on a envie de continuer de traiter. Après, rien n'est défini aujourd'hui encore. Rien n'est décidé ni gravé dans le marbre. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Et alors, une dernière question dans le monde du jeu vidéo. Alors, je parlais tout à l'heure des jeux comme FIFA, NHL, etc., qui sont produits par des énormes studios avec des énormes moyens. Dans le jeu vidéo de rugby, vous avez un concurrent, voire deux, puisqu'il y en a un autre enfin, il y a une série de rugby à 13. Qu'est-ce qui explique que, étant des petits développeurs, on va dire sans vous faire offense, mais enfin, en termes de moyens, pourquoi ne pas penser à s'unir d'une certaine façon pour unir vos forces et vos intelligences et vos moyens pour aboutir à quelque chose enfin, qui rivalise peut-être avec les grands studios, quoi. C'est quelque chose qui peut exister. Après, euh,
comment dire, unir les forces ne veut pas forcément dire qu'on double les moyens, parce qu'on double aussi les coûts, hein, si on a deux studios qui travaillent dessus. Ceci dit, c'est quelque chose qu'on est amené à faire. L'exemple, par exemple, c'est sur les jeux de tennis. Maintenant qu'on travaille avec Big Hand Studio qui développait Australian Open et nous qui développons Tennis World Tour, on travaille ensemble sur la suite des jeux de tennis. En rugby également, pour le coup, ce studio avait aussi un jeu de rugby qui s'appelait Rugby Live. Donc du coup, Rugby League, pardon, pas Rugby Live. Donc du coup, il y a un peu cette logique qui se met quand même en place, hein, de réussir à prendre un peu le meilleur des deux mondes et d'avancer vers quelque chose qui s'impose, on l'espère, comme la référence. Alors, j'ai encore une autre question justement, parce que c'est vrai que vous faites une spécialité, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est agréable et que je pense tous les gamers se reconnaissent, c'est que vous faites spécialité de faire du jeu que je pourrais qualifier de niche, c'est-à-dire de jeu qui n'est pas forcément. Enfin, c'est pas, encore une fois, c'est pas le jeu de football ou le jeu des sports les plus suivis, quoique le rugby est en pleine progression. Est-ce qu'on peut imaginer demain, par exemple, un jeu de biathlon? Parce que le biathlon est une discipline qui est en pleine expansion médiatique, notamment. Est-ce qu'on peut imaginer demain un jeu de biathlon produit par vos studios? J'ai envie de dire, alors c'est pas une annonce, hein, il y a rien d'officiel ou de quoi que ce soit là-dessus, mais c'est pas impossible dans le sens où on s'intéresse à beaucoup de sports, comme vous le mentionnez, ce qu'on qualifierait un petit peu plus de niche, c'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas une fanbase suffisamment grande pour qu'un éditeur AAA s'y intéresse, mais nous, on y voit un intérêt en termes de gameplay, on y voit un intérêt en termes de développement de jeux vidéo, et du coup, on va essayer de faire un jeu qui soit cohérent pour ces fans-là. Donc, on a un petit peu cette stratégie-là. Après, les sports, on doit faire des choix aussi. Il y a énormément de sports, à mon avis, qui mériteraient des jeux vidéo qui ne les ont pas forcément encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas impossible qu'on se dirige vers d'autres sports à l'avenir, en effet. Et bon, Nicolas, merci. Merci beaucoup.